La mer est agitée, pas de panique. Bonjour, je suis Jacqueline du site leplaisirdécrire.com. Cette semaine, nous étudions le thème « La mer est agitée, pas de panique ». Aujourd'hui, le titre de notre dernière méditation est « Que la paix soit avec toi ». Le verset de méditation se trouve dans Jean 20, verset 19. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Que la paix soit avec toi. Au soir de la résurrection de Jésus, une scène extraordinaire s'est déroulée. Jean nous raconte que les disciples de Jésus étaient dans un lieu qui semblait être leur lieu de rassemblement, mais les portes de cet endroit étaient fermées par crainte des Juifs. Les disciples ne voulaient surtout pas être les prochaines cibles, et c'est tout à fait compréhensible. Nous retrouvons donc les disciples enfermés. Ils discutaient peut-être des récents événements, la crucifixion de Jésus, son apparition aux femmes. J'ai l'impression que l'atmosphère de cette réunion n'était pas tout à fait joyeuse. J'imagine cette scène lugubre. Le fameux Thomas n'y était pas pour jeter le doute sur cette prétendue résurrection de Jésus, mais je ne crois pas que la foi était le sujet à l'ordre du jour. J'imagine Pierre, le beau parleur, silencieux. Jean, le colérique, calme. Ils attendaient. À ce moment-là, Jésus apparut. Il n'a pas frappé poliment à la porte attendant qu'on la lui ouvre. Il n'a pas annoncé sa présence à haute voix. Il est apparu simplement au milieu de ses disciples et a proclamé « Que la paix soit avec vous ». En lisant cet épisode, nous pourrons avoir tendance à reprocher aux disciples leur manque de foi. Le fait qu'ils se sont rassemblés dans une maison dont les portes étaient fermées au lieu de sortir pour proclamer la résurrection de Jésus. Après tout, Jésus lui-même ne leur avait-il pas dit qu'il serait ressuscité? Les femmes ne l'avaient-elles pas vu? Pourquoi rester à l'intérieur? Pourquoi ne pas faire un grand rassemblement devant le temple de Jérusalem pour proclamer la victoire de Jésus sur la mort? Toutefois, avant d'imaginer ce que les disciples auraient dû faire en la circonstance et les condamner, je te demande de t'arrêter un moment afin de réfléchir. Nous sommes tous confrontés à des situations dont nous voulons nous cacher. Tu attends peut-être les résultats des tests du médecin. Tu as prié ardemment. Tu sais que Dieu t'a promis la guérison. Mais tout ce que tu veux faire, c'est éviter les appels du médecin. Peut-être que tu viens d'apprendre que ton conjoint t'a été infidèle. Tu ne veux pas rentrer à la maison même si tu te répètes que Dieu est avec toi et qu'il ne te laissera pas tomber dans cette situation. Il y a peut-être un mandat d'arrêt contre ton fils et tu veux te cacher de ta communauté. Donc difficile de blâmer les disciples, n'est-ce pas? Cependant, je veux te rappeler aujourd'hui que quoi qu'il arrive, tu peux être sûr que Jésus est avec toi. Ce qu'il a dit à ses disciples du premier siècle est encore valable pour toi aujourd'hui. Il te dit en ce moment que la paix soit
avec toi. Ma prière, mon Dieu, je me sens submergée par la peur et la honte. Tout me donne l'impression que je vais m'effondrer et j'ai peur. Je suis prêt à me cacher. Daigne me rappeler que tu es ici. Accorde-moi la paix qui vient de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous avons médité ensemble sur le thème « La mer est agitée, pas de panique ». J'espère que tu vas continuer à penser à ces histoires parce que, en fait, la mer de tout le monde est agitée maintenant. Et Jésus nous dit, votre mer est agitée. Pas de panique, car je suis avec vous. Allez, à la prochaine.